Bonjour, dans le cours précédent, nous avons vu les getters, comment le créer et comment les appeler dans notre méthode main. Dans ce cours, nous allons nous pencher sur les setters. Rappelez-vous qu'un setter permet de demander un changement d'état. Donc pour créer un setter, il faut mettre public void set nom et il va avoir un paramètre. Le paramètre va correspondre au nom qu'on va donner à notre ville. Donc ça va être une chaîne de caractères string nom. Étant donné que le setter va permettre de pouvoir modifier notre variable nom, il faudra que le paramètre soit égal au nom. Donc on peut penser et mettre nom égal à nom. Mais sauf que là, il y a une incohérence. Étant donné que le nom qu'on a mis ici est exactement identique au nom qu'on a mis au paramètre. Donc là, on a fait nom égal à nom. Ce qui est incohérent. Donc, comment on dit à Java que on veut que le nom de notre classe soit égal au paramètre qu'on a mis dans notre setter. Donc, comment on dit à Java que nous voulons définir ce champ, c'est-à-dire le champ nom, pour que la valeur de ce paramètre soit égale au nom de notre classe. Pour ce faire, on a besoin du mot-clé this, qui va permettre de spécifier à Java que nous faisons référence au champ de notre objet sur lequel cette méthode a été appelée. Donc, on va mettre le mot-clé this ici, this.nom. Et que le nom ici correspond à notre variable string nom. Et vous devez notamment nous mettre pour les getters, c'est-à-dire ici on met 10.nom. Maintenant on va retourner dans notre méthode main. Et dans la méthode main, on va mettre en commentaire ces deux lignes. Et on va appeler notre setter. On va mettre Paris.setter. Nom. Et là, on peut indiquer le nom qu'on veut mettre pour notre ville. On va mettre Paris. Et en faisant ça, notre ville, le nom de notre ville est Paris. Donc, on va appeler le getter pour qu'il puisse nous retourner le nom qu'on a mis pour notre ville. Donc, dans le string, on va mettre Paris.get nom. Et en compilant notre programme, dans la console, on va y avoir Paris affiché. Donc Paris. On a deux Paris, étant donné que dans le constructeur, dans notre constructeur, on a mis ceci. Donc on va juste mettre en commentaire et on va recompiler notre programme. Dans la console, on va avoir qu'un seul Paris qui correspond au nom qu'on a mis dans le setter. Donc ici, l'argument de notre setter est bien Paris. Mais on peut faire des vérifications dans le setter pour vérifier si ça correspond bien. Si c'est bien Paris l'argument. On va retourner dans notre classe ville. On va mettre une condition dans notre setter. Donc if nom equal Paris. Là, on peut copier la ligne 26 et le mettre dans notre condition. Donc, si notre argument qu'on va mettre correspond bien à Paris, le nom de notre classe va être égal au nom qu'on a mis paramètre. Mais sinon, this nom va être égal à erreur. Là, on va retourner dans notre main pour vérifier cette condition. Dans un premier temps, on va compiler si ça fonctionne correctement. Donc là, dans la console, on a bien Paris. Mais changeons Paris et mettons Nice
Par exemple, dans la console, il va y avoir erreur. Étant donné que on a effectué une vérification sur le nom. Maintenant que vous avez pris conscience du setter, getter et le mot-clé indice, on va faire notre challenge. Je vais créer une fiche challenge. Je vais mettre notre challenge. Le challenge consiste à créer une calculatrice, c'est-à-dire des additions, soustractions, des multiplications. Donc je vais vous laisser. Prenez bien le temps de bien regarder. Je vais zoomer sur le challenge. De bien regarder et de bien lire pour comprendre ce que vous devez faire. Dans le prochain cours, nous allons corriger ce challenge. Prenez le temps de bien le faire. À bientôt.